Bonjour à tous, c'est Sébastien pour la chaîne Autodomo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ensemble aujourd'hui pour vous parler d'une des dernières nouveautés de cette fin d'année 2023 chez Dream. On va parler du Dream H11 Core que vous pouvez retrouver ici. Donc c'est un aspirateur sec et humide, vous pouvez retrouver donc sur maintenant plusieurs stores en achat. C'est un appareil qui va se placer en gamme en dessous du H12 Pro. Et voilà, il va arriver sur des prix qui sont très intéressants. Justement, Dream là-dessus a fait un véritable effort. Et c'est pour ça aussi que je vous le présente, c'est qu'il rentre dans des prix qui sont vraiment, pour ceux qui veulent démarrer, dans de très bons prix. Et justement, ça permet de passer le pas, parce que certains n'ont pas forcément le budget, d'avoir un H12 Pro ou d'avoir d'autres appareils. Celui-ci, vous allez voir, peut rentrer dans votre budget. Alors, on va voir comment il rentre dans le budget, pourquoi aussi, puisque les caractéristiques sont obligatoirement différentes d'un H12 Pro. Si vous n'êtes pas encore inscrit à la chaîne, je vous invite à vous y inscrire et on va faire un tour de boîte et un déballage de ce H11 Core. Alors, on peut voir que l'emballage est assez succinct. On voit quelques caractéristiques, donc on voit bien que c'est le H11 Core, on voit sa forme aussi. Très belle forme d'ailleurs chez Dream, franchement, ils ont vraiment, vous allez voir, c'est des produits de qualité. Donc on peut voir que, on en reparlera après, mais que c'est un appareil qui n'a que 2 modes. D'où le prix aussi, obligatoirement, ils ont dû réduire certains choix. Ici, on n'aura que le mode standard et le turbo mode. Mais vous allez voir que dans la vidéo, il fonctionne quand même pas mal. Ici, on peut voir que il va aspirer et passer la serpillière et laver votre sol tout en passant le long des plaintes. Et ça, vous allez voir, c'est une des choses intéressantes pour le prix de cet appareil. Donc tout ça, il fait ça simultanément, donc il va pouvoir éliminer les saletés humides et sèches. C'est aussi un des avantages de ce type d'appareil, c'est que c'est pas un simple aspirateur. Vous avez des choses par terre, là ils mettent de l'œuf, ils mettent des choses dures, et on le fera dans la vidéo pour vous faire un test, que vous allez voir que ça fonctionne très bien. Ici, donc on a une brosse à rouleau nettoyant qui va nettoyer les bords, je vous en ai parlé, donc il va venir sur les bords de plainte. Sur ce type de prix, vous allez voir, on parlera du prix à la fin. Généralement, il ne nettoie pas les bords de plainte. Celui-ci le fait, et ça, c'est un des avantages de ce H11 Core. On peut voir aussi ici qu'il y a un nettoyage automatique de la brosse et du rouleau par simple pression du bouton qu'on verra par la suite. Et on a 2 modes, je vous l'ai dit, standard et turbo, qui vont vous permettre de faire le nettoyage. On a aussi un petit écran qu'on a juste ici, qui va permettre de suivre la batterie, etc. Donc maintenant, je vais vous sortir tout ce qu'il y a dans cette boîte du H11 Core, vous puissiez le découvrir, et après on fera un test grandeur nature pour vous montrer ce qu'il est capable de faire. Alors, on va faire maintenant un petit tour de ce qu'on a sorti de cette boîte de ce H11 Core, mais tout avant, je voulais vous montrer qu'on a un petit Quick Start très intéressant sur directement le carton de notre appareil, qui va vous permettre de savoir comment remplir le réservoir d'eau, comment le vider, et ça vous permet déjà de faire un petit début. Après, vous avez aussi la notice qui est très bien faite, donc je vous laisse aussi la lire. Mais le Quick Start permet plein de choses, donc déjà, c'est au moment du déballage, je vous invite à le lire. Sur notre appareil, on a donc une prise qui est juste ici, qui va venir se brancher directement sur notre base qui est juste là. La base, on vient mettre l'appareil dessus en charge. Donc la prise, elle vient se mettre ici, et le rouleau vient se mettre là. On a ici donc notre manche, où vous allez pouvoir retrouver les boutons. On voit qu'il y a le bouton on par exemple. On a le petit logo Dream X Innovation Lab. Donc, toujours de bonne qualité. Certes, un plastique un peu moins sympa au toucher que sur le H12 Core, sur le H12 Pro, mais on n'est pas du tout sur les mêmes tarifs aussi. Mais quand même, plastique de qualité tout de même. On a un petit goupillon fourni avec. Et là, ce qui nous intéresse, c'est cette partie qu'on a juste ici, que je vais vous ramener là. Voilà. Alors, là, on voit bien qu'on est chez Dream. On a ici notre petit water tank qui est juste là. Et ici, l'autre partie. Chez certains, vous verrez toujours le bac à eau propre et le bac à eau sale d'un même côté, ou d'un côté puis de l'autre. Ici, les deux sont sur la même lignée. Le design est sympa, on a notre écran qui va être juste là, mais je vous le montrerai après, puisque c'est bien de le voir en utilisation. Une des innovations Dream, et moi quelque chose que j'aime chez Dream en tout cas, c'est la simplicité pour enlever le haut directement. Clac, double bouton, et pour enlever la brosse, juste un appui. Chez certains, enlever la brosse est une véritable galère,
parce qu'il faut appuyer sur plusieurs boutons. Dream a fait un système qui est vraiment très simple, qui vous permet juste en un appui d'ouvrir la brosse, en fait, d'ouvrir le petit clap qu'on a juste ici pour enlever la brosse et la changer. Donc là, plutôt pas mal. Au niveau accessoires, on a fait le tour. Maintenant, je vais vous parler des bacs. Alors, on va parler maintenant des réservoirs et on va parler aussi de tout ce qui va être batterie et autonomie, puisque c'est aussi ça qui va vous intéresser, puisque tout va dépendre aussi de la maison ou de l'appartement que vous avez, si vous voulez faire pièce par pièce. Ici, bac d'eau propre, 900 ml. On vient le déclipser comme ça. On met directement l'eau dedans, on referme et on le repose. Bac de réservoir d'eau sale qui est juste là. Alors lui, vous avez un filtre bien sûr au-dessus qui est juste ici, qui peut se démonter. Hop, pour le vider, il suffit juste d'ouvrir et de vider. Alors, vous voyez la taille, par contre le maximum, il est là. C'est pas ici. Donc vous avez sur un réservoir de 500 ml en eau sale. Donc c'est pour ça que vous voyez cette différence qu'elle peut vous interloquer. Mais on est sur du 900 et du 500. On a bien sûr les deux modes et voilà, on a fait un peu le tour. Au niveau de la batterie, il peut tenir 22 minutes au maximum. Donc pour moi, c'est un pièce par pièce ou petit appartement. Mais sinon, entre chaque pièce, il faudra aller le recharger bien sûr. Donc, ou c'est de l'usage type quotidien où on vient juste ramasser ce qu'il y a. Et là, on va pouvoir peut-être aussi gagner en autonomie. Donc on va maintenant passer à un test en utilisation de ce Dream H11 Core. Alors, on se retrouve justement pour vous montrer dans une entrée qui en ce moment est un peu sale puisque on rentre, on sort. Et c'est pour ça que je vous ai laissé un peu les déchets dessus et la saleté, il pleut dehors. Donc qu'est-ce qu'on fait avec notre appareil? On va venir l'allumer juste ici. Voilà. Et là, on a juste à venir passer, que ce soit sur les feuilles ou la saleté, et vous pouvez voir que l'endroit où je suis passé, lui, est propre après. Alors là, il est en écho, vous pouvez le mettre en max aussi. Voilà. Et on peut voir que les endroits où je passe sont beaucoup plus propres. On voit bien la différence ici. Donc là, là-dessus, pas de problème. Il nettoie vraiment très bien, malgré le prix, parce que le prix est très correct. On peut voir que les endroits où je suis passé, ça a bien fonctionné, ça a bien nettoyé. Donc au niveau des modes, on peut voir, je vous montre ça tout de suite, qu'on a Eco Mode, Max Mode. Donc Eco Mode, c'est le mode normal. Et ici, on a le pourcentage de batterie. Au niveau de l'écran, ils sont restés assez succincts pour, à mon avis, rester dans une gamme de prix très correcte. Donc maintenant, je vais vous mettre des choses par terre, on va nettoyer avec. Vous allez voir qu'il arrive à nettoyer pas mal de choses. Et on va aussi faire les plaintes, parce qu'il fait les plaintes avec. Et vous voyez, là, j'ai une petite poussière sur le côté, c'est une épine de sapin. Il va aussi faire le sec comme l'humide. Donc on se retrouve pour voir un petit peu comment il fait avec de la saleté par terre un peu plus importante. Je vous ai mis du ketchup par terre, donc il suffit juste maintenant de l'allumer. Voilà. Et on va venir sur le ketchup. Et vous voyez que ketchup ou pas, il fait son travail. Alors, il est capable de faire les plaintes aussi, sur un bord de porte. Je peux lui demander de faire le travail, il n'y a pas de problème. Je vais vous faire devant une plainte aussi, sur un mur. Alors vous pouvez voir que sur les plaintes, il va venir vraiment au bord des plaintes pour nettoyer. Donc on voit qu'il n'y a pas vraiment de rebord sur ce côté, donc il va bien nettoyer la plainte vraiment tout au bord de celle-ci. Donc là-dessus, c'est un des véritables avantages de cet appareil. Donc je voulais vous montrer que sur la tâche de ketchup, sur l'avant on le voit bien, vous montrer devant que le rouleau va venir et que il ne reste strictement rien et que ça ne colle pas au sol. C'est surtout ça l'avantage de ce produit, c'est que ça nettoie réellement votre sol et vous n'êtes pas obligé de repasser derrière. Alors, vous pouvez le retrouver sur sa base de charge. Donc, on voit bien les deux boutons qui sont juste ici qui vont vous permettre. Voilà. Il continue à parler parce qu'il est en charge. Donc là, les boutons, c'est le on, le off et les modes. Très simple jusque-là. Et vous avez un dernier bouton qui se situe juste en haut, qui lui, quand il est sur sa base de charge, va vous permettre de le faire le nettoyage. Donc vous avez juste à appuyer une fois. Donc il vous dit qu'il a lancé le nettoyage. Donc il va nettoyer. Alors je vous le montre. Donc on peut voir le bac d'eau sale et le rouleau qui est en train de se nettoyer. Donc on voit bien que les taches sur le rouleau sont en train de partir, en train de devenir tout propre. Donc n'hésitez pas, même à chaque fin de nettoyage chez vous, à faire votre nettoyage du rouleau. Et comme ça au moins vous avez un rouleau propre. Bien sûr l'eau propre elle va baisser. Et comme ça, ça va utiliser l'eau propre pour nettoyer le rouleau. Et vous allez avoir de l'eau sale après. Donc,
voilà, là on voit que le robot est de plus en plus propre et on peut voir que le réservoir d'eau sale se remplit. Donc c'est un petit réservoir d'eau sale, donc pensez à bien le vider régulièrement. Alors, je voulais aussi vous montrer, parce que c'est une question qui est assez récurrente, comment passer cet aspirateur laveur en français ou en autre langue que l'anglais, puisque de base il est en anglais. Vous avez un bouton derrière. Donc le bouton, quand vous l'appuyez, classique, donc il est juste là, il va vous dire voix off, voix on. Donc là, hop, il est juste ici, là, en haut, là. High volume selected. Voilà. Donc on appuie 3 secondes. Language settings open. Voilà. Press Donc là, to switch, hold to confirm. voilà. Il vous demande de switcher entre les langues pour le passer dans la langue que vous voulez. Deutsch. Là, allemand. Et Français. voilà, vous avez donc du français. Et donc là, vous validez avec un appui de 3 secondes. Langue réglée. Voilà. Donc maintenant, si je le prends et que je viens le replacer sur sa base. Chargement commencé. Voilà. Maintenant, le robot est en français. Donc là, au moins, vous savez comment faire. Cette méthode est assez simple. On va maintenant faire une conclusion sur ce Dream H11 Score, savoir ce que moi j'en ai pensé pour le prix, puisqu'on a parlé du prix aussi, c'est un des points forts de ce produit. Donc on se retrouve pour la conclusion. On se retrouve pour la conclusion de ce Dream H11 Score. Alors le H11 Score, on va d'abord parler prix, puisque c'est aussi ça qui nous intéresse. On est aux alentours de 200 €, ce qui est très correct pour ce type d'appareil. Sur le marché, pour avoir un appareil aspirateur laveur de bonne qualité, de toute façon, généralement, vous êtes au-dessus des 200 €. Là, ici, Dream a réussi à faire des compromis pour avoir un appareil qui va rester dans le budget de certaines personnes, puisqu'on n'a pas tous le budget de mettre beaucoup plus dans un aspirateur laveur. Et ça peut aussi, pour moi, mettre le pied à l'étrier pour après partir sur dans quelques années, si le modèle nous plaît et qu'on arrive et que ça nous convient, et partir sur plus. Par exemple, son grand frère, le H12 Pro. Ici, sur ce Dream qu'on a juste là, on va faire les plus, les moins. Donc déjà, les plus, le prix, on vient d'en parler. On a le fait qu'il ait une petite grille pour frotter le rouleau et aussi, et ça c'est un véritable avantage, surtout à ce tarif-là, qui nettoie les bords de pièces. Vous avez un côté où il va venir nettoyer les bords de pièces, et ça pour moi c'est vraiment un des avantages considérables de ce produit, c'est qu'il peut vraiment vous nettoyer les bords, et ça tous ne le font pas, même à des prix beaucoup plus hauts. Alors, on a aussi la qualité de fabrication. Dream, au niveau de la qualité, ne lésine pas. Alors, ils ont un peu baissé la qualité pour rentrer dans les prix, mais clairement, on est sur un très bon produit au niveau de la finition. On a un écran. Alors, ils ont quand même fait un écran assez simple pour justement rester dans les prix. Et ça, voilà, tous ces compromis-là font des plus. Mais au niveau de l'appareil, en tout cas, c'est un très bon appareil. On va faire les moins maintenant, puisque comme sur chaque produit, et surtout dans des produits où il y a des compromis, on a des moins. La batterie qui est petite. Cette batterie, elle, vous avez pu voir dans la vidéo que la batterie, au moment où je fais la vidéo, se décharge assez rapidement. C'est normal. Elle est annoncée pour 22 minutes d'utilisation. Donc c'est ou en utilisation quotidienne, ou en utilisation, voilà, chaque pièce, pièce par pièce, et il faudra le recharger. Donc, quand c'est comme ça, vous utilisez le mode éco, déjà vous allez gagner un petit peu. À part si vous avez des grosses tâches à aller chercher, sinon le mode éco pourra très bien faire l'affaire. Sinon, on a cet écran qu'ils ont fait, qui est très bien. On n'a pas la jauge ici de saleté. Ça aurait pu être un avantage aussi. Certes, ça reste dans le prix, mais moi j'aime bien avoir la jauge de saleté, c'est un plus. Et ça, pour moi, c'est plutôt pas mal. Le fait qu'il ne soit pas connecté n'est pas pour moi un désavantage, puisque sur ce type de produit, à ce prix-là, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il soit connecté. Et on n'a pas forcément un intérêt réel à ce qu'il soit connecté. Là, ici, il ne l'est pas. Voilà. Donc, au niveau des moins, on a aussi, et ça, on en a parlé, la taille des réservoirs qui est un peu petite, puisque elle correspond aussi à la batterie, puisque voilà, les réservoirs sont de petite quantité, on l'a vu. Donc, vous ne pourrez pas faire toute votre maison d'un coup, que ce soit avec la batterie ou avec le réservoir. Mais, clairement, pour moi, c'est un très bon produit, surtout à ce tarif-là. Dream a fait vraiment très fort pour sortir un produit à 200 € qui reste avec les avantages, certains avantages de haut de gamme, le nettoyer les bords, tous ne le font pas, même certains à 300 et 400 €. Donc Dream a vraiment fait fort sur ce coup-là, et en plus qualité de fabrication très sympa. Alors si vous ne connaissez pas Dream, c'est vraiment une bonne marque qui fait des aspirateurs robots, aspirateurs laveurs. Vous partez sur une marque très correcte. Donc si vous avez des questions sur le produit, n'hésitez pas, et je vous dis à bientôt sur l'achat Autonomo.